Restez vivant. 3 journées de réflexion qui se déroulent à Valorcine, village situé à la frontière franco-suisse, proche de Chamonix. Rester vivant. Il faut s'organiser. C'est que ça implique une action, ça implique une volonté de faire quelque chose. Est-ce que c'est de l'extrême face à la nature ? Qui est extrême face à la nature ou qui est extrême face à rester vivant ? Restez vivant. Restez vivant. Ces 2 mots, rester vivant. Il faut d'abord être vivant, déjà, d'accord ? Symbiose en permanence. Avoir un autre regard sur tout ce qui est autour de toi. On vit tous les jours et on meurt qu'une fois. Là, rester vivant, c'est déjà vivre. L'essentiel, c'est pas tant d'être en vie, c'est d'être humain le plus important. Restez vivant. Restez vivant. 3 journées d'ateliers, tables rondes et balades autour d'un thème durant la manifestation artistique La Nuit des Ours. Un espace-temps pour réfléchir, coopérer et explorer ensemble notre rapport au monde. Cette année, les journées Restez vivants étaient consacrées à la poursuite des réflexions introduites par le film La Fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, sorti en 2022. Durant 3 jours, une exploration de la biodiversité, du local au global, de la santé des écosystèmes à la santé humaine. Une programmation imaginée par Yumi Celia et Renaud Filippelli avec la participation de Camille Lécuyer. Et vous écoutez maintenant une définition collective de rester vivant. Rester, il y a cette question. Rester, c'est un verbe à la fois, je trouve, dynamique et pas complètement, qui invite à un mouvement mais aussi au questionnement et un peu à ralentir, s'arrêter, aller voir. Et puis moi, mes questionnements autour du vivant, elle recoupe beaucoup, une question d'un fonctionnement global, d'aller voir ce qui se passe au niveau de nourrir à la fois le physique, le corporel, par ce qu'on va manger, mais aussi par dans quel environnement on va être, qu'est-ce qu'on regarde, quel paysage on a autour de nous, etc. Et toutes ces questions d'interaction. Et aussi beaucoup le vivant de notre vie psychique ou spirituelle, et qui touche aussi beaucoup dans ce que je fais en addiction, la question du sens de la vie, de notre finitude, des émotions. De nos besoins, de différencier des besoins construits et des besoins fondamentaux. Donc, comment cette question du corps et du matériel ramène aussi à des questionnements plus spirituels et philosophiques, et quelle place on donne aussi à ça dans notre vie, où on va beaucoup s'interroger sur le corps, etc., regarder ça, mais aussi à quelle place on donne dans nos interactions avec nous-mêmes, avec les autres, à la question des émotions, des ressentis, des encouragements, de la valorisation, des échanges nourrissants. Dans la table ronde, on a un tout petit peu parlé de biodiversité, d'alimentation, mais il y a ces nourritures physiques et il y a aussi toutes ces nourritures d'impression, de beauté de la nature, de beauté de l'art, et de beauté des échanges et des relations. Mais sans que ça soit non plus quelque chose de conscient, et puis sans que ça soit c'est un espèce d'idéal de bien-être et de bonheur à tout prix. C'était une réflexion qu'on avait eu avec Renaud sur aussi cette question de rester vivant. C'est comment c'était aussi d'accepter des moments où ça va pas, d'accepter la question des limites, d'accepter de se sentir un peu plus mal, d'accepter un fonctionnement peut-être un peu cyclique aussi, pour pas être toujours dans une espèce de progression sans fin, mais de quelque chose de plus rond et de plus contenu. Accepter la porosité. La porosité avec notre environnement, mais accepter aussi que ça soit pas une croissance sans fin, mais qu'on peut aussi trouver beaucoup d'évolution dans quelque chose de cyclique, différents états qu'on traverse, etc. Voilà. Je me pose une question qui est plus liée à ton métier, mais j'imagine que quand on fait ce type de métier, c'est des vases communicants, donc ça intervient forcément dans tout ce que tu viens de dire et ta manière de percevoir ton rester vivant. Tu travailles souvent avec des gens qui souffrent, qui ont des addictions, donc c'est quand même une manière destructrice envers soi-même, mais finalement qui maintient en vie, ce qui est le paradoxe de l'addiction. Qu'est-ce que tu leur dis ? Est-ce que tu as l'impression de te répéter souvent ? Parce que je pense qu'il y a quand même une philosophie propre quand on est médecin de ce qu'on déploie. Après forcément, il y a 10 ans, et dans 10 ans tu diras
j'imagine pas la même chose parce que ça se construit. Mais voilà, peut-être nous parler de ce paradoxe, de qu'est-ce que tu comprends du paradoxe humain dans ça. Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que c'est pas, au départ, c'est souvent pas une démarche autodestructrice. C'est une recherche, c'est plutôt une pulsion de vie qu'il y a derrière, qui est plus ou moins forte en termes de niveau d'addiction. On pourrait dire que derrière le tabac, ça peut être juste de faire comme les autres, d'adhérer à un groupe, de prendre une certaine posture sociale, de correspondre à certains modèles. C'est peut-être un peu moins fort pour celle-là, mais de voir derrière qu'est-ce qu'on a eu besoin de venir soulager, calmer, etc. Et du coup, ça repose la question du rapport qu'on a avec ses émotions, avec son ressenti, et avec la question de besoin. Quel besoin on avait derrière ça? Est-ce que c'était un besoin de se soulager? Est-ce que c'était est-ce que c'était un questionnement de philosophique, une recherche de sens, un besoin d'aller voir plus loin, au-delà? Il y a quelque chose qui me suffit pas, je veux voir plus. Voilà, des questions de lien avec soi et avec les autres. C'est beaucoup une pathologie du lien. Pour rester vivant alors, parce que ces deux mots déjà, c'est pas être vivant mais rester vivant, comment ça résonne en toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais du coup, rester vivant, pour moi, c'est bouger, expérimenter, c'est observer, c'est ce que je fais un peu au jardin et tout ça, c'est être soutenu. Ça, c'est aussi très important parce que pour rester vivant, moi, dans ma ferme, s'il n'y a personne qui vient acheter mes produits, ça va être compliqué. Et puis, par rapport à ce thème rester vivant, je reprendrai une citation que j'avais beaucoup appréciée dans un film de Terry Gilliam qui s'appelle Brésil, qui disait que en fait, l'essentiel, c'est pas tant d'être en vie, c'est d'être humain le plus important. Merci. Danseuse sur fil à la base, j'ai fait ça depuis toute petite, j'ai passé 20 ans sur un fil. Donc essayer d'être à l'endroit où on ne serre pas, on ne tient pas les choses fortement, juste on vit. Et la vie pour moi c'est du mouvement, c'est de l'équilibre, du déséquilibre. Donc rester vivant, c'est pas oublier ça à chaque instant, idéalement. On l'oublie régulièrement, mais... Et les poules me rappellent à ça. Ce que j'aime bien dans cette formule, peut-être avant de dire ce que ça signifie pour moi, c'est que c'est l'inverse d'être vivant, rester vivant, ou en tout cas ça n'a pas le même sens. C'est que ça implique une action, ça implique une volonté de faire quelque chose, et ça peut aussi impliquer une menace, ou en tout cas quelque chose qui empêche d'être simplement vivant et qui implique qu'on soit obligé de rester vivant plutôt que de l'être. Et j'aime bien cette formule, donc l'idée qu'il y aurait une lutte ou qu'il y aurait une dynamique en tout cas qui serait à l'œuvre dans le fait d'être vivant, qui consisterait à le rester. Ta manière à toi de rester vivant, ce serait quoi? Vivante. Je pense que c'est pas quelque chose de linéaire dans ma vie. Il y a des moments où j'ai l'impression de mieux me débrouiller pour rester vivante et des moments où je me dis là on est plus proche de rester autre chose que vivant, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a abordé là aujourd'hui à la table ronde, mais une question d'équilibre en fait. La même chose que pour les écosystèmes, ma façon de rester vivante, ce serait de réussir à être assez équilibrée au niveau de mes projets, de ma vie, de mes habitudes de vie, de mes comportements, bien sûr de la part d'imprévus et de folie qu'il peut y avoir dans la vie, mais voilà, une question d'équilibre, je pense que ce serait ça. Ma façon de rester vivante, c'est de chercher constamment cet équilibre, ce qui évidemment n'est que rarement le cas finalement. Comme on l'a dit, l'équilibre finalement n'existe pas, et ce qu'on appelle équilibre, c'est le constant ajustement de ce qui est déséquilibré. Donc je sais pas, c'est ce qui irait avec le tâtonnement, les balbutiements. Complètement, mais je pense, et c'est pour ça aussi que j'aime bien cette expression de rester vivant, c'est que si on fait rien, ou en tout cas ça dépend des gens, moi, si je fais rien et que je laisse les choses aller, je peux très vite tomber dans un déséquilibre de beaucoup de choses, me mettre dans certaines dynamiques qui ne sont pas forcément les plus saines. Et peut-être, encore une fois, comme on évoquait pour la renouée du Japon, qui participe à régénérer les sols en tuant en fait le vivant autour d'elle,
peut-être que c'est la même chose avec mes périodes de déséquilibre, mais disons, oui, bien sûr, c'est un tâtonnement, mais c'est un tâtonnement qui doit quand même être actif. C'est quelque chose d'actif, je pense. Rester vivant, l'équilibre, ces choses-là, c'est des choses avec une volonté, garder un horizon en tout cas. Au loin. Pour moi, actuellement, c'est plutôt genre commencer à vivre que rester vivant. C'est genre là, oui, on est à peine en vie, mais quand tu commences vraiment à essayer de te connecter avec la nature un petit peu plus, et d'ailleurs, faut peut-être pas juste commencer à utiliser le mot nature, mais genre avec tous les êtres qui sont autour de toi, c'est ça vraiment rester vivant pour moi. C'est genre, je sais pas, avoir un autre regard sur tout ce qui est autour de toi. Rester vivant, c'est justement nous interroger pour rester éveillé, rester attentif, rester lucide sur le vivant qui nous entoure. Et là, ici, dans ce potager, finalement, on voit des choses simples. Les plantes, les végétaux, leur interaction avec le sol, les insectes, etc. C'est rester connecté, en fait, aux choses simples. Donc rester vivant, ça m'interpelle parce que c'est exactement le thème qu'on traite aussi au Festival du film vert et que moi, toutes ces questions d'environnement, de diversité, c'est des questions que je trouve essentielles. Pour toi, ça veut dire quoi rester vivant? Comment ça résonne en toi? Comment tu le définirais? Ou ta manière de le faire peut-être déjà? Eh bien, rester vivant, faut d'abord être vivant, déjà, d'accord? Donc être vivant, c'est pas difficile, hein. Et être vivant, c'est pas faim, pas froid, pas soif, tout ça. Donc voilà, les besoins vitaux de ton organisme. Et puis les besoins de ton aide sociale. Donc avoir une vie sociale, avoir une raison de vivre, te lever le matin pour quoi faire. Être vivant, et puis la conscience, quoi. La conscience que tu es vivant, que tu te dis, là, tu sais, ta vie, c'est un court moment. Hein. Rester vivant, ces deux mots, ça résonne comment en toi? Rester vivant, c'est essayer de lutter pour, ou d'agir pour permettre que justement les écosystèmes restent vivants, continuent de perdurer, et écosystèmes vivants dans leur ensemble, y compris l'humain, quoi. La réponse à nos questions. En 2 ans, l'évolution de la question dans ma tête, on va encore plus droit dans le mur. On s'intéresse plus peut-être. C'est le point positif, donc notamment d'activités comme ça. Mais l'humanité en tant que... L'humanité, non. On va droit dans le mur. Je suis très pessimiste, mais ça fait 2 ans que je me dis comment changer. Puisque même si de bons éléments vont essayer de nous mener vers l'action et le changement, on reste quand même bloqué par notre modèle politique, économique, social. Notre façon de consommer, pareil, on en parlait tout à l'heure, on est complètement piégé là-dedans. Et comment s'en séparer? C'est-à-dire qu'il faut quand même couper quelque chose dans notre façon plutôt que de lire un article, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Et rester vivant, alors que ça serait maintenant arriver à changer l'habitude, à couper, à casser notre système, c'est ça aussi, pour pouvoir essayer de trouver quelque chose d'autre, qui soit plus durable, tout simplement. Alors c'est pessimiste, t'as l'espoir, mais moins en moins quand même, puisqu'on a moins en moins de temps. C'est quoi tes manières pour toi justement de rester vivant ou alors de lutter? Dans le désespoir, plus grand chose, j'avoue. Ça fait 1 an où je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je m'interroge. Je peux me comporter d'une certaine manière, faire quelque chose, mais mon impact est tellement minime qu'il faut s'organiser. J'ai l'impression que l'humanité est plus organisée à faire des choses mauvaises que
des choses bonnes. Tout à l'heure, Xavier, lui, il était parti il y a 3 ans sur la respiration, pour cette question. Et aujourd'hui, il est parti de là où tu arrives, c'est-à-dire de la conversation, de l'importance des autres, mais lui, il en est carrément arrivé au fait que ça ne suffise plus et qu'il faut agir. Oui, notre problème, c'est l'inaction. Sur l'ensemble de l'humanité, c'est que on parle du besoin, on parle de besoin d'action, mais on est complètement dans l'inaction et la continuité. Et alors là, comment lutter davantage ? Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée. Je parle plutôt du point de vue où il faudrait tout brûler. Voilà, ça c'est plutôt... je parle souvent avec des amis où en fait on arrive à la même conclusion, où on se dit mais... C'est tellement sans issue que tu te dis qu'il faut détruire le tout pour pouvoir repartir à zéro. Ce qui n'est pas forcément la réponse forcément adéquate, mais ça serait une meilleure réponse à nos problèmes que ce qu'on est en train de faire maintenant. Nous étions des humains, des vivants de demain, partis pour un très long chemin. Nous avions des bâtons, de la boue sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci, merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir. Nous avions sous la peau de la chair et des os que nous avions du mal à protéger. Là-haut sur la falaise, les vautours attendaient, c'était chacun son tour, rien n'a changé. Notre histoire est si belle et le monde est si beau, essayons de faire voler nos vélos. L'aventure est si courte et le ciel est si grand, essayons de bien prendre notre élan. Restez vivant. 3 journées d'ateliers, tables rondes et balades autour d'un thème durant la manifestation artistique La Nuit des Ours. Un espace-temps pour réfléchir, coopérer et explorer ensemble notre rapport au monde. Pour reprendre ce fameux sujet, rester vivant, tu m'avais beaucoup parlé il y a 3 ans de la respiration. Mais aujourd'hui, est-ce que cette définition a évolué parce qu'il s'est forcément passé des choses en termes personnels et puis aussi en termes sociétal, économiques en France? Et peut-être que Valorcine a aussi changé en 3 ans forcément. Bien sûr, le yogi qui est en moi avait parlé sur la respiration et peut-être que tu reprendras ce sujet. En fait, c'est le rester qui me gêne, c'est pas vivant, mais c'est rester... comme demeurer, comme tenir, comme
être garant de quelque chose, défendre quelque chose. Moi je comprends tout à fait d'être vivant parce que c'est l'instant. Et puis après de rester dans la durée, ça va être un petit peu plus long. Effectivement les combats d'aujourd'hui ont beaucoup changé, on a des évolutions locales, des évolutions nationales, tout un tas de choses qui montrent que sur certaines parts, on n'a pas besoin de se confronter, c'est-à-dire qu'on ne se confronte pas à un mur, on va chercher à le contourner. Donc il y a des choses qui ont perdu leurs oreilles, puisque j'étais parti sur la première interview et la première rencontre que j'avais fait sur le fait d'écouter les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'écoutent plus, il y en a de plus en plus. D'où l'importance peut-être de créer, de faire. Juste parler, juste d'échanger, c'est devenu trop superficiel. Donc on a besoin de rentrer dans les actes et on comprend de plus en plus que des gens sont investis. Alors on va dire des fois à l'extrême, mais est-ce que c'est de l'extrême face à la nature ? Qui est extrême face à la nature ou qui est extrême face à rester vivant ? Donc je m'interroge, voilà. Et puis les choses se feront, je l'imagine. Pour moi, rester vivant, c'est tout l'écosystème planétaire. On peut rester vivant dans la mesure où on a des interactions avec des individus de la même espèce et avec des animaux, des végétaux, des microbes, des champignons, qui sont d'autres espèces très différentes et avec qui on établit des relations, des symbioses en permanence et qui nous aident et qui nous permettent de vivre. Donc être vivant, c'est pouvoir vivre dans ce monde très diversifié, dans le respect du vivant qui nous entoure, quoi, dans le respect de ce qui nous entoure, de pas prélever à l'excès au-delà de nos besoins et de faire partie de l'écosystème. On fait partie de l'écosystème de toute façon, mais de s'intégrer dans l'écosystème naturel et d'accepter toute la biodiversité. Alors, question assez difficile quand même parce qu'on est un peu on peut vite aller dans la philosophie. Mais pour moi, rester vivant, c'est de se sentir bien, quoi. C'est de se sentir à sa place dans un endroit dans lequel tu peux avoir des possibilités et surtout essayer d'accomplir des choses, quoi. Donc c'est-à-dire de pas se sentir oppressé, opprimé par un entourage, un environnement, un endroit qui te laisse pas forcément ces chances-là. Pour moi, rester vivant, en fait, c'est comprendre que nous avons un lieu de vie et que sans notre lieu de vie, en fait, on va pas pouvoir vivre. Du coup, rester vivant, c'est prendre soin de soi, mais c'est surtout prendre soin du lieu qu'on partage entre tous les êtres vivants et qui nous permet aujourd'hui de continuer à y aller joyeusement, quoi. Surtout qu'on voit que notre écosystème est un petit peu en train de souffrir à droite à gauche par différentes activités humaine. Du coup, aujourd'hui, comprendre notre milieu et prendre soin de cet écosystème, c'est le garant en fait de notre survie dans le futur et de continuer à faire la fête tous ensemble, quoi. Pour moi, la manière de rester vivant, c'est de continuer à apprendre en permanence de ce qui nous entoure, se soucier de chacun, parce que chacun a beaucoup à nous apprendre. Donc c'est ça pour moi, rester vivant. Rester vivant, c'est déjà vivre, c'est de partager avec les autres, de faire avancer ma famille, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, et de les voir grandir aussi. Et c'est vrai qu'avec les Butch, ça fait 10 ans qu'on existe, et 10 ans que je suis avec eux. Plusieurs fois dans notre parcours existentiel, on se pose la question est-ce que je vais rester vivante ou pas?
Et je pense que souvent, ce qui arrive dans notre vie, cette question et ce choix, ça se présente beaucoup de fois. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux apporter de bien dans mon petit monde de la vallée? Moi, j'ai choisi le vin comme fil conducteur pour rester vivante et pour apporter du partage et avoir une petite place dans l'écologie, dans la résistance à ce monde qui s'effondre. Dans ma petite expérience personnelle, j'ai eu un gros choc dans ma vie il y a 3 ans et demi quand j'ai perdu mon compagnon dans un accident. Il est décédé. Donc à ce moment-là, j'ai dû me dire est-ce que je reste vivante ou est-ce que je me laisse mourir aussi? J'adore la vie et j'ai décidé de rester vivante, mais j'ai décidé de rester vivante en m'écoutant vraiment, en faisant vraiment du militantisme avec le vin pour être en syntonie avec mon âme et mon éthique. Et je pense que dès que tu écoutes ton cœur, tout va mieux, tout va pour le mieux. Rester vivant, c'est surtout une prise de conscience de rester vivant en tant que vivant au sein de tous les vivants, sortir de cet anthropocentrisme et de se rendre compte qu'on est une espèce vivante parmi tant d'autres, aussi bien animale que végétale, c'est-à-dire considérer toutes les espèces comme ayant droit à une vie agréable, et aussi bien en tant qu'humain qu'en tant qu'animal que végétal, et c'est œuvrer pour le bien de tous les êtres vivants en fait. Tu me disais tout à l'heure que tu revenais d'Afrique du Sud et que tu pratiques le cheval, qui est quand même un animal très réceptif au comportement humain. J'imagine que si tu continues d'en faire ou que tu en as refait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne en toi, quelque part. Pour moi, là, ce que je ramène d'Afrique du Sud, c'est que je me suis dit que je veux continuer de penser comme si j'étais constamment à cheval. Parce que quand on est à cheval, on est obligé d'être présent, d'être très centré, et on est obligé de rester très consciencieux qu'on est avec un animal, et qu'on est en cohésion, et que c'est une cohabitation et une coopération. Et donc, quand on est à cheval, on peut penser qu'à ça, en fait. Et on doit penser on ne peut pas penser à ses problèmes, à ses craintes, à ses peurs, sinon le cheval, il le sent. Et donc, on doit rester super centré et calme, et penser à deux, en fait, un peu. Penser qu'on est toujours avec quelqu'un qui ressent ce qu'on fait et ce qu'on sent. Et je me suis dit justement en rentrant que je veux continuer avec les êtres humains aussi, de toujours faire comme s'il y avait un cheval dans la pièce. Rester vivant, édition 2023, en partenariat avec les associations Zouz Collective, le Butch à Butch, la Petite Université et les Amis du Cinéma. Une production de Globule Radio, Radio des Ours, montage réalisé par Kirstine McKenzie, reportage et réalisation par Marine Lemaire.